n'est pas prendre des décisions. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Ceux qui sont assis peuvent nous rejoindre debout. La Bible déclare dès le matin, sème ta sémence. Bien-aimés, c'est au début de l'année qu'on doit s'aimer des sémences. C'est au début de l'année qu'on doit placer en terre des sémences. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Ceux qui sont assis, priez de vous lever. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te donner des directives par rapport à tes combats. Alléluia. Que Dieu te donne des directives par rapport à tes combats. J'étais en train de parler à l'une de nos sœurs de la Mijek. Elle m'expliquait ses combats. J'étais en train de lui dire le type de combat que tu rencontres. Tu ne peux pas en avoir la victoire si tu ne quittes l'endroit où tu es. Bien-aimé, par moment, nous n'avons pas la victoire, pas parce que nous ne combattons pas. Mais nous n'avons pas la victoire parce que nous n'avons pas de directives précises par rapport à nos combats. Bien-aimé, premièrement, tu vas demander à Dieu de te donner des directives. Et en deuxième lieu, tu vas demander à Dieu de te montrer tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, par moment, Dieu doit te montrer tes ennemis. Parce que le comble même, c'est que la personne qui te combat, c'est la personne qui est ton confident. Quand tu passes par des moments compliqués, c'est auprès de cette personne que tu pars te réfugier. Quand tu as des programmes, quand tu veux faire les choses d'une manière particulière, mais tu pars en parler à la personne qui combat toute votre famille. Mais tu vas dire à Dieu que Dieu puisse te montrer. Alléluia. Mais en cette année, on va combattre avec précision. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Seigneur, je viens, Seigneur, te demander. Prie avec sérieux. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, afin de voir mes ennemis, Seigneur. Qui combat, qui Seigneur, qui est mon ennemi? Peut-être c'est ma meilleure amie, peut-être c'est mon meilleur ami, Seigneur, à qui j'ai Dieu a dit aux enfants d'Israël, c'est la personne qui me vous allez faire le tour de Jéricho. Vous allez faire le tour de Jéricho. Sans cette directive, les enfants d'Israël n'allaient pas avoir la victoire dans le combat. Tu as besoin de directives. Tu as besoin de clés. Père, donne-nous les clés. Donne-nous les clés pour envahir Bolafa. Donne-nous les clés pour envahir Bolafa. Les plans, Seigneur, pour cette année. Donne-moi, Seigneur, les clés pour cette année. Aide-moi à voir les chemins à suivre cette année. Je ne vais pas faire des choses pour faire, mais j'ai besoin d'une orientation, Seigneur. Orientez-moi à les choses, Seigneur. La Bible déclare, nous ne donnons pas à Satan de la bonne sur nous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que nous n'ignorons pas ses projets. Parce que nous n'ignorons pas ses tactiques. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, que tu as prévu pour cette année. Ouvre-moi les yeux afin de voir les chemins. Ouvre-moi les yeux afin de voir les personnes que tu as prévu pour moi cette année. Ouvre-moi les yeux pour être capable de discerner les choses que tu as prévues pour moi. Que Dieu élève ton esprit. La sensibilité, que Dieu élève ton esprit, que Dieu élève ton esprit, la sensibilité, de comprendre, Seigneur, les choses de Dieu. Avoir la sensibilité comme Abraham, là il a détecté les anges, Seigneur. Aide-moi à avoir la sensibilité de connaître, Seigneur, les signes de mon exaucement. Aide-moi à avoir la sensibilité de connaître, Seigneur, ce que Dieu veut. Et là où Dieu, Seigneur, aide-moi à connaître, Seigneur, la volonté de Dieu cette année. Aide-moi à connaître la volonté de Dieu cette année. Donne-moi, Seigneur, la vision claire, afin de voir là où je dois, Seigneur, afin de voir là où je dois rouler mes pieds. Seigneur, il y a des endroits que je ne peux plus, Seigneur, que je ne vais pas fréquenter. Mais comment je saurai? Mais aide-moi à voir clair, aide-moi à voir la sensibilité, aide-moi à voir, Seigneur, les choses que je dois faire pour cette année, les projets que je dois faire pour cette année. Aide-moi, donne-moi des instructions précises, Seigneur. Donne-moi des méthodes de base, Seigneur, des idées précises pour cette année. J'ai besoin de commencer avec toi. J'ai besoin de poser mes bases avec toi. J'ai besoin de poser mes bases avec toi.
quelles sont les idées, quels sont les projets, quels sont les directives pour cette année afin d'aller avec toi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'orientes différemment. Oriente-moi différemment. Oriente-moi différemment. Je ne peux pas faire des choses par moi-même. Je ne peux pas me conduire par moi-même. Est-ce que tu peux parler en langue? Est-ce que tu peux parler en langue? Est-ce que pendant 2 minutes, nous pouvons parler en langue? Est-ce que pendant 2 minutes, est-ce que pendant 2 minutes, nous pouvons parler en langue? La Bible déclare que celui qui parle en langue dit des mystères. Dit des mystères. Si tu ne parles pas en langue, demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te baptiser. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, dis à Dieu baptise-moi du Saint-Esprit. Dis à Dieu donne-moi de parler en langue. La plania supalia cante. Chadele katobadea. Chadele katobadea. Nembre loze matele gaya sotelebe. Garababababosate, Arrika Palia Mandesa, Arabashata Libekasate, La Razupalia Mandele Kapa, La Sule Belika Fate Libra, Zupreki Sete Libashate, La Manili Via Sobra, Male Paraze Pelide Kasote, Taliki Mandele Brosa Palaba, Azupelia Pelekasata. Prédisé, Felica sopra di mandelepa, Massé, Felica sopra les bras chandelebo, Arracate, sois rempli du Saint-Esprit. Toi qui ne parles pas en langue, sois rempli du Saint-Esprit. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois, 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 reçois. Marise Pelinico Sopa, Rabasite, Arepaliana Soliba, Champaliga Seble, Talupelia Cantele Brasaba. Je le reçois dans le nom de Jésus. Je le reçois dans le nom de Jésus. Il te remplit du Saint-Esprit pour que tu combattes en cette année. Il te remplit du Saint-Esprit pour que tu combattes en cette année. La pala a soupali de kende les bras, lo japala ta soubelega, les bre de gauche de la bababo, rebani de breki pala braba baba, et yaman de libre shalababa, ta libre qui se pelika sante, la paradis yaman de libre shalaba, sopra di gaz et predi mambeli pala cachate, reze prage. La classe par la brache, de la broche, Féligas, c'est breque par la tour. Barade qui ne les pradine, c'est des Zamandele brosha bra, Kaseve, la talobra, la chapa, Maria bosha la baya sate, Aripeli brosha, le bras de bosha, Merivekase, le bredi mandele bosha palada, Regepa, Sirrekesa, Napara de Kempalide. Merci Père éternel Dieu de gloire pour ces prières en esprit qui sont montées vers toi.
Seigneur, merci parce que tu as prêté l'oreille à nos prières. Merci Seigneur Dieu pour cette année qui est bénie. Seigneur, merci parce que nous semons dans ta présence et nous allons moissonner. Nous allons récolter, Seigneur. Tu n'es débiteur de personne. Seigneur, laisse que quiconque a ouvert sa bouche et qui a fait monter vers toi ses prières, que tu l'exauces, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment, Seigneur Dieu. Aussitôt, Père éternel, dans le nom de Jésus, que ta fidélité soit notre partage, Seigneur. Alors que nous parlons de la domination, Seigneur, donne-nous réellement d'expérimenter la domination dans tous les domaines de nos vies. Que ce ne soit pas seulement une dénomination, mais que ce soit une expérimentation. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que dans les domaines où nous étions, Seigneur, comme des dominés, que ce soit nous, Père éternel, qui puissions reprendre la domination dans nos vies. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toute situation qui échappait à notre contrôle, puisque nous te faisons confiance et que rien n'échappe à ton contrôle, que nous puissions reprendre, Seigneur Dieu de gloire, possession de chaque domaine de nos vies, dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la domination soit ton partage. Dans le nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Acclame bien Dieu. Amen. Bonsoir à tous. Excellent début d'année à chacun d'entre nous. Nous sommes heureux de vous recevoir en ce début d'année. Amen. Dis à ton voisin, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Lorsque tu donnes à Dieu ton début, sache qu'il sera ton alpha, ton Emmanuel et ton oméga. Amen. Toi qui as choisi, non pas de rester à la maison pour te reposer après un dimanche où Moïsa Makasi, tu as choisi de venir dans la présence du Seigneur. Que ce Dieu que tu as mis devant te mette devant sur le chemin de ta destinée. Que Dieu te mette devant. Nous sommes dans notre série d'enseignements dénommée Domination. Et puisque tu viens dans la présence du Seigneur, qui te remplisse de son esprit de domination. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité comme Paul le dit à Timothée. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qui m'est renouvelée de me présenter au-devant de nous. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Et je remercie le cordon de notre œuvre qui est la MIGEC pour cette marque de confiance, ainsi qu'au comité de gestion. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 25. Nous allons lire deux textes. Matthieu 25, 14 à 30 et Luc 15, 25 à 31. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur, s'il nous plaît? Matthieu 25, 14 à 30. Nous allons lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, «
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Luc 15. Luc 15, 25 à 31. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer. » On va s'arrêter à 31. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes dans notre série d'enseignements Domination avec comme thème « On donnera à celui qui a ». Amen. On donnera à celui qui a. Et le but des assises sous le thème « On donnera à celui qui a » où la série d'enseignements domination a pour but de faire des personnes qui ont la domination. Quand tu viens en ce lieu, ce n'est pas pour écouter ce qu'on a à te dire. Ce n'est pas pour voir le prédicateur ou la prédicatrice, mais le but de ces assises, c'est de nous donner, de nous communiquer l'esprit de la domination. Amen. Au sortir de ces assises, et ça c'est le vœu de mon cœur, ainsi que le vœu du cœur de ceux qui passeront ici pour nous parler de la part du Seigneur, c'est qu'au sortir de ces assises, c'est que nous soyons des dominants et non des dominés. Amen. Et je prie que de la même manière que nous sommes en ce début d'année, et on parle de domination, que nous vivions une année où nous serons en train de vivre la domination. Amen. Je parle à quelqu'un. Je prie que le Seigneur te communique l'esprit de domination. Avant de développer le thème, j'aimerais parler de la domination. Vous savez, lorsque j'ai lu la définition du mot domination, on parle de l'autorité. L'autorité que tu exerces. Et tu ne peux pas exercer une autorité sans en avoir l'identité. Amen. Vous savez, lorsque le PDG d'une entreprise entre, même s'il n'a rien en poche, seulement son identité, son titre de PDG lui ouvre les portes. Amen. Et lorsqu'on parle de la domination, on ne parle pas d'abord de ceux qui ont des choses, non. On parle de ceux qui ont l'identité. L'autorité, même quand tu pries, ce n'est pas dans la grosseur de ta voix. Ce n'est pas parce que tu cries qu'un démon t'obéit. Non. C'est l'identité que tu as devant cet esprit-là qui fait qu'il obéisse. Et lorsque tu entres en année 2025, peu importe comment tu es entré, toi qui es entré la tête baissée, toi qui es entré avec des échecs de 2024, je ne sais, mais pendant ces assises de domination, j'aimerais que tu en ressortes tête haute, j'aimerais que tu en ressortes avec l'attitude qui va avec, parce que tu es plus qu'un PDG, tu es enfant de Dieu. J'ai parlé du PDG qui entre en entreprise, bien aimé, même s'il n'a rien, même s'il n'a pas mangé depuis 2 jours, même s'il n'a pas mangé depuis 3 jours, puisqu'il est PDG, puisqu'il a le poste, il a le titre, il entre et les portes lui sont ouvertes.
Et je prie que les portes de 2025 nous soient ouvertes. Je prie que les portes de 2025 nous soient ouvertes dans le nom de Jésus. Il s'agit de ton identité. Il s'agit de l'identité que tu as. Bien-aimé, lorsqu'on parle de « on donnera à celui qui a », ce n'est pas qu'il y a des gens qui n'ont rien. C'est une aberration de croire que tu es créé à la ressemblance de celui qui possède tout et que toi tu n'es rien. Je pense que le prédicateur du dimanche passé l'a dit. Tu ne peux pas croire que tu n'as rien alors que tu as été créé à l'image de celui qui a tout, qui possède tout et qui a tout créé. Amen. Même lorsque tu étais un fœtus, Jérémie dit, lorsque j'étais une masse informe, tu m'avais déjà connu. Bien aimé, lorsqu'un bébé naît, selon les hommes, il est à son point zéro. C'est-à-dire, il vient de naître, il n'est même pas un bébé d'un jour. Il n'a que quelques heures ou quelques minutes de naissance. Il est à son point zéro. Mais j'aimerais te dire, avec Dieu, on ne commence pas par zéro. On commence en ayant quelque chose. Amen. On commence en ayant quelque chose. Même lorsque tu étais né, lorsque tu naissais. Oh, la Bible dit, quand tu n'étais qu'une masse informe, il t'avait déjà choisi. Lorsque tu n'étais qu'une masse informe, lorsque tu naissais, il avait déjà investi en toi la plénitude de ta destinée. Amen. Alors que pour les hommes, tu étais à ton point zéro. Alors que pour les hommes, tu venais de naître, tu n'avais rien, tu n'avais pas de vêtements, mais Dieu avait déjà posé son choix sur toi. Alors il est une erreur de croire que tu es en Christ et tu n'as rien. Même rien qu'étant homme, il t'a créé à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance dans Genèse 1. Selon notre ressemblance. Puisque tu es la créature de Dieu, tu ne peux pas croire que tu n'as rien. Tu ne peux pas croire que tu n'as rien. Comme je l'ai dit avec Dieu, on ne commence pas par zéro. Quand on dit on donnera à celui qui a, ce n'est pas que certains l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. Nous avons tous quelque chose. Je suis en train de poser les fondements de mon message. Et le but, comme je l'ai dit, c'est de réveiller la conscience de quelqu'un. Lorsqu'on parle de domination, comme je l'ai dit, c'est l'identité. Et tu ne peux pas faire valoir ton identité si tu n'as pas la conscience qui va avec, si tu n'as pas la mentalité qui va avec, si tu n'as pas l'attitude qui va avec. Tu ne peux pas parler de domination, passer tous ces dimanches à entendre un message qui parle de domination et en ressortir tel que tu étais venu. Non. Et en cet après-midi, je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Je suis venu réveiller ta conscience, bien-aimé. On donnera à celui qui a. Et la suite, dans ce que nous avons lu de Matthieu 25, on dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pour confirmer ce que j'ai dit, c'est que même quand tu penses n'avoir rien, même quand tes yeux physiques ne voient rien, sache que tu as quelque chose, juste que tu l'ignores encore. Ou encore il est question de temps pour que ça se manifeste, pour que tu l'expérimentes. Mais sache que tu as quelque chose et quelque chose doit sortir de toi. Même quand tu ne vois pas encore des nations sont en toi. Même quand tu ne vois rien, il ne s'agit pas de voir, il s'agit de croire. Parce que tu n'as pas confiance en ce que tu vois. Tu n'as pas confiance en ce que tu as dans tes poches. Tu as confiance au donateur qui t'a dit que tu as. Parce que ce que tu n'as pas, ce que tu crois ne pas avoir, tu l'as si Dieu te dit que tu l'as. Tu l'as si Dieu te dit que tu l'as. En cette année 2025, nous avons prié pour la vision. Nous avons prié pour les choses que nous voulons voir le Seigneur faire. Nous les avons. Mais lorsque nous n'avons pas la mentalité qui va avec, lorsque nous n'avons pas la conscience qui va avec, on va ressortir de cette année 2025 telle que nous étions entrés. On va ressortir tel que nous étions entrés. Mais je prie qu'il n'en soit pas notre cas dans le nom de Jésus. Je prie qu'il n'en soit pas le cas, notre cas, ton cas dans le nom de Jésus. Je n'ai pas de sous-thème en ce soir, mais je vais nous parler d'un aspect en particulier. Je parlerai de ce thème en général et d'un aspect en particulier. On donnera à celui qui a.
Et je prie qu'au sortir de ce lieu bien-aimé, que les fondements que je suis en train de poser, les fondements qui ont été posés le dimanche passé, les fondements qui seront posés les dimanches qui viendront, que ce soit ta vie, que tu les identifies à ta vie. Que tu les identifies à ta vie, bien-aimé. Tu ne peux pas dominer lorsque tu as toi-même une mentalité de dominer. Tu ne peux pas dominer lorsque toi-même ta mentalité est celle d'un dominé. Tu ne peux pas le faire. On ne peut pas parler de domination, on ne peut pas nous parler des avoirs sans changer notre manière de voir les choses. On ne peut pas nous dire qu'on donnera à celui qui a. Oui, tu as. Mais si ta mentalité n'est pas réveillée par rapport à ce que tu as, tu passeras toute ta vie en vivant comme celui qui n'a pas. Celui qui avait reçu un talent, il avait reçu quelque chose. Mais sa mentalité a fait qu'il a vécu comme quelqu'un qui ne pouvait pas multiplier ce qu'il avait. Voilà pourquoi, avant de commencer, avant de poursuivre, j'aimerais te réveiller de là où tu es. J'aimerais réveiller ta conscience. J'aimerais réveiller ta manière d'aborder les choses. Ta manière même de suivre les messages qui nous seront prêchés pendant ce mois de janvier. Que tu changes ta mentalité. Que tu changes ta manière de voir les choses. Que tu changes, bien-aimé. Peu importe la taille de ce que tu as. L'essentiel, c'est que tu as quelque chose et que tu considères ce que tu as. Celui qui avait reçu 5 talents n'était pas plus que celui qui avait 2 talents. Et celui qui avait 2 n'était pas plus que celui qui avait 1. Non. Mais les résultats ont été différents par rapport à leur manière de faire, leur manière de voir, leur mentalité, leur capacité à transformer ce qu'ils ont reçu. Et notre manière de suivre les messages, notre manière de ressortir de ce lieu va déterminer les résultats que nous aurons. On ne donne pas des perles aux pourceaux comme le dit la parole de Dieu. On donnera à celui qui a s'il a la conscience de ce qui sera donné. Dieu ne peut pas te donner des perles si tu as la mentalité de pourceau. Parce qu'il sait que lorsqu'il va te donner, tu vas les fouler aux pieds. Amen. Ce que tu attends de recevoir de Dieu est lié à ta conscience, à la connaissance que tu as de ce que tu attends que le Seigneur te donne. Tu présentes ta vision au Seigneur, oui, mais est-ce que ta mentalité, est-ce que la connaissance de la vision que tu veux est bien assise? La Bible déclare que tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux avoir reçu, on peut te donner, Dieu peut te donner, et il t'a donné. Mais si dans ta mentalité, tu es comme un esclave, tu vivras comme un esclave. Tu expérimenteras la vie d'un esclave toute ta vie. Amen. Et pour revenir au texte que nous avons lu, nous voyons d'un côté, il y a le serviteur qui avait reçu un seul talent, qui dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Je savais. La connaissance que j'ai de toi, la connaissance que j'avais par rapport au talent que tu m'as donné, c'est que tu es un homme dur. Donc j'ai pris peur, je suis allé cacher le talent que tu m'as donné. » Et d'un autre côté, nous voyons le fils aîné, lui qui avait tout avec le père, mais qui n'avait pas connaissance ou qui n'avait pas conscience de ce qu'il avait. Il est venu se plaindre pour un veau. Et il dit au père, j'ai été avec toi, j'ai vécu avec toi, mais tu ne m'as même pas donné un chevreau pour que je partage avec mes amis. Bien-aimé, la connaissance que tu as va dicter ce que tu vivras. La connaissance que tu as va dicter l'attitude que tu auras dans ta vie. La connaissance des choses que tu as va déterminer le regard que tu auras sur les choses que tu vas vivre. Le fils aîné, il était avec le père. Lui, il avait tout ce que le père avait. On lui avait donné aussi. Mais parce qu'il n'avait pas la mentalité qui allait avec, il n'avait pas la connaissance de ce qu'il avait, il est allé se plaindre pour un veau, alors qu'il avait le troupeau du père avec lui. Il est possible, bien-aimé, que tu reçoives des choses du Seigneur, mais que tu vives une vie misérable. Il est possible que le Seigneur te donne. Oui, il va te donner, il t'a donné. Mais que tu vives la vie qui est contraire à ce que tu as. Comme le serviteur qui avait reçu le talent. Il est possible que tu aies un talent. Le talent, c'est le trésor. Lorsqu'on lit le commentateur, il parle de c'est pas un talent qu'on ne voit pas. C'est un bien. Tu peux avoir un diamant entre tes mains. Mais lorsque tu n'as pas connaissance que c'est un diamant, tu vivras comme quelqu'un qui n'a rien.
Tu vivras comme quelqu'un qui n'a rien. La connaissance que tu as détermine le regard que tu as sur ce qu'on va te donner, sur ce que le Seigneur va te donner. La connaissance des choses que tu as va déterminer le regard que tu vas poser sur ce que le Seigneur va te donner. Il est possible, bien-aimé, de détenir des richesses que le Seigneur te donne. La Bible dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il est possible de déclarer cela. Mais lorsque dans ta connaissance, elle est limitée dans ce que tu n'as pas, tu ne vivras pas comme celui qui a tout. Celui qui avait reçu un talent, ce n'est pas qu'il n'avait rien. Lorsqu'on dit on notera à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Parce qu'il a quelque chose. Bien aimé, comme je l'ai dit au départ, avec Dieu, on ne commence pas par zéro. Même lorsque la terre était informe et vide, elle avait quelque chose. Elle était vide, mais elle n'avait pas rien. Ce n'est pas parce qu'elle était vide, informe, qu'elle n'avait rien. Elle avait même la capacité de coopérer avec la parole de Dieu pour produire des choses. Elle avait en elle la capacité de produire. Amen. Elle était informe et vide, certes, mais elle avait la capacité de produire quelque chose. Tout comme toi, la situation que tu traverses, peut-être qu'elle est informe et vide. Je ne connais la position de ta vie. Peut-être que ta vie est informe et vide. Peut-être que la situation de ta famille est informe et vide. Mais en toi, il y a la capacité. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Vérifie bien dans ce que tu vis. Est-ce que tu as la capacité de coopérer avec la parole du Seigneur? Tu es peut-être informe et vide, je ne sais dans quelle situation tu es venu. Mais est-ce que la capacité de coopérer avec la parole de Dieu est là? Lorsque tu as la capacité, tu n'es pas zéro. Ça ne dépend pas de ce que tu as dans tes poches. Ça ne dépend pas de ce que tu as déjà réalisé. Mais ça dépend de ta capacité à coopérer avec celui qui t'a donné. Lorsqu'on parle de celui qui en donnera à celui qui a, ce n'est pas d'abord sa capacité à avoir. C'est sa capacité à avoir la confiance en celui qui donne. Amen. Lorsque tu vis des situations informes et vides, oui, mais ce n'est pas que ça n'a rien, ça a la capacité de produire par rapport à ta capacité à toi de coopérer avec celui qui donne. Tu n'auras ce que tu dois avoir que lorsque tu coopères avec celui qui donne. Amen. Lorsque le serviteur est venu devant son maître, il dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Sa connaissance sur le talent s'est limitée au fait de savoir que son maître est dur. La connaissance que tu as déterminera ce que tu feras de ce que Dieu va te donner. On nous a parlé le dimanche passé d'élargir l'espace de notre tente. Mais comment tu vas élargir l'espace de ta tente si tu ne sais pas qu'avec ce que tu as, tu peux élargir l'espace de ta tente? Si tu ne sais pas qu'avec 2 talents, tu peux avoir 2 autres talents, tu ne feras rien de tes 2 talents comme celui qui avait reçu un seul talent. Lorsque tu as la connaissance de ce que tu as, lorsque tu as la prise de conscience par rapport à ce que tu as, ça te donne la capacité même de multiplier ce que tu as. Mais tant que tu demeures dans l'inconscience, tant que tu demeures, bien-aimé, loin de la connaissance que le Seigneur t'a donné des choses, tu vivras ta vie comme celui qui n'a rien. Comme le fils aîné, il s'est plaint d'un chevreau, il s'est plaint d'un veau, alors qu'il avait tout ce que le père avait. Il avait droit à toutes les parts de bien du père. Bien-aimé, pour que le Seigneur te donne et pour que le Seigneur ajoute, il faut qu'il y ait une base qui puisse multiplier ce que le Seigneur a à te donner. Mais tant que ta mentalité, tant que ce que tu connais, tant que ta connaissance, tant que la manière dont tu regardes les choses ne change pas, bien-aimé, ce que tu as ne changera pas non plus. Comme l'exemple que j'ai donné d'un diamant. Bien-aimé, vous savez que dans certaines provinces de chez nous, il y en a qui vendent le diamant en échange de rien du tout, presque rien. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance que c'est un diamant. Je peux te donner une pierre. Si tu n'as pas la connaissance que cette pierre est une pierre précieuse, tu vivras comme quelqu'un qui n'a rien, une vie misérable, te plaindre alors que tu as quelque chose de valeureux avec toi. Ce que le Seigneur t'a donné, ce que le Seigneur s'apprête à te donner a bien plus de valeur. Mais il suffit que toi, tu aies la connaissance. Et comme je l'ai dit, on donnera à celui qui a. Ce n'est pas d'abord dans sa capacité d'avoir, mais dans sa capacité à coopérer avec le donateur.
sa capacité à coopérer avec le donateur. Amen. Tu as quelque chose, c'est vrai. Dieu va rajouter, c'est vrai. Tu as la destinée, c'est vrai. Mais ça dépendra de la coopération, de ton lien, de ta relation avec le donateur. Parce que la relation que le serviteur qui n'avait qu'un talent avec son maître, c'était qu'il savait que c'était un homme dur. Il le voyait comme étant un homme qui juge, comme étant un homme qui moissonne là où il n'a pas semé. C'est la vision qu'il avait du donateur. Donc la vision qu'il avait du donateur a déterminé ce qu'il a fait du talent de celui qu'il avait donné. Mais ceux-là qui avaient reçu 5 talents, non seulement ils savaient qu'ils avaient la capacité à multiplier en haut, mais ils savaient qu'en revenant avec ce qu'ils ont multiplié, le maître allait leur dire: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le maître n'est pas que dur, il a aussi une joie qui veut te faire vivre. Mais celui qui n'avait qu'un talent, la capacité ou la connaissance de ce qu'il avait de son maître, c'était qu'il était dur et qu'il pouvait le châtier. La limite de ta connaissance déterminera la limite de ce que tu feras, de ce que Dieu te donne. La relation que tu as avec celui qui donne détermine ce que tu as, la qualité de ce que tu as et ce que tu vas en faire. Il a dit: je suis allé cacher cela. Pas parce que la coquette a multiplié en côté. Il n'a pas dit: c'est pas parce que je n'ai pas pu multiplier. Non. Parce que je sais que toi, tu es un homme dur. Quelle est ta connaissance du donateur? Quelle est ta connaissance du Seigneur? Quelle est ta connaissance de celui qui donne? Quelle est ta capacité à coopérer avec celui qui donne? On te donnera, oui. Oh là, ce n'est pas dans le vide, non, c'est le Seigneur qui donne. C'est lui le maître. Dans la parabole, c'est le Seigneur le maître. Quelle est ta capacité, ta relation, la nature de ta relation avec celui qui donne? Lorsque tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas que tu es fils dans le royaume de ton Père, tu feras comme celui qui avait un talent. Tu feras comme celui qui avait un talent. Tu diras: Seigneur, je me suis limité à ce que je pensais être bon pour moi parce que je ne voulais pas des problèmes, je ne voulais pas ceci. Mais il va te dire: mais je t'avais donné pour élargir ton espace, pour donner plus, pour multiplier. Mais la quantité de ta connaissance aura déterminé le résultat que tu auras. Bien-aimé, on ne peut pas ajouter à ce que tu as. On ne peut pas te donner alors que tu as déjà. Si déjà dans ce que tu as, tu n'as pas la mentalité qui va avec. On ne donne pas les perles au pourceau. Et en ce soir, bien-aimé, que ta mentalité change. Que ta mentalité change. Il s'agit de l'identité que tu as. L'identité par rapport à ce que tu as. On te donnera plus si déjà dans ce que tu as la connaissance que tu as quelque chose. Et tu sais ce que tu en fais. Le regard que tu as face à ce que tu as là. Le regard que tu poses face à ce que Dieu t'a donné déterminera la quantité que tu recevras. La Bible dit, dans la parabole du maître, la Bible dit: il a donné selon la capacité de chacun. Non pas la capacité de multiplier, non. Mais on le voit comme je l'ai dit. La mentalité qu'ils avaient. Imaginez, on lui a donné un talent, il n'a pas multiplié. Si on lui avait donné 10 talents, il aurait gaspillé 10 talents. Il aurait gaspillé 10 talents. Sa capacité, c'était là. C'était là. La connaissance qu'il avait, la conscience qu'il avait, c'est ce qui a limité sa capacité de recevoir. Et lorsque tu as la mentalité d'esclave, lorsque tu as la conscience d'un enfant qui ne diffère en rien d'un esclave, tu te limiteras là et tu vivras toute ta vie à recevoir des miettes. Alors que tu es fils dans le royaume de ton Père, alors que tu es fils dans la maison de ton Père. Bien-aimé, change ton regard sur les choses, change ta mentalité sur les choses, change la manière dont tu gères ta relation avec le donateur. Et tu verras qu'il ne te donne pas que son doigt, non, il a tout de lui à te donner. Mais lorsque ta connaissance ne se limite que là, au peu de choses, il te confiera peu de choses. Il dit: bon et fidèle serviteur, puisque tu as été fidèle dans peu de choses,
je te confierai davantage. Je t'en confierai davantage. Pourquoi? Parce que tu as su gérer ce que je t'ai donné. On ne te donnera pas si tu ne gères pas ce que tu as déjà. Amen. Gère ton regard sur ce que tu as. Si tu te considères comme celui qui n'a rien, tu vivras comme celui qui n'a rien. Si ta mentalité est de celui qui ne sait gérer ce que le Seigneur lui confie, il ne peut pas te donner de gérer de grandes choses. La petite entreprise que le Seigneur te donne, pas petite, une entreprise, oui, dans un début, que le Seigneur te donne, te change déjà ton attitude vis-à-vis de lui. Tu penses qu'il t'en confiera de plus grandes? Non! Le travail que le Seigneur te donne te rend déjà orgueilleux. Est-ce qu'il te donnera encore? Le penses-tu? Tu gaspilles le peu que tu as. Tu gaspilles ce que tu as. Est-ce que le maître t'en confiera davantage? On donnera à celui qui a. À celui qui a conscience de ce qu'il a, à celui qui a connaissance de ce qu'il a et à celui qui sait gérer ce qu'il a. Amen. Notre capacité à gérer avec le donateur, notre capacité à entretenir la relation avec le donateur, notre capacité à élargir la connaissance que nous avons de ce que le donateur nous donne et de ce qu'est le donateur, qui est Dieu. Amen. Mais également, dans Matthieu 25 que nous avons lu, la Bible déclare: aussitôt que le maître partit, celui qui avait reçu 5 talents, il est parti. Il est allé multiplier et il a gagné. Non seulement il gérait la connaissance qu'il avait avec le donateur, non seulement il avait la capacité ou la connaissance de ce qu'il avait reçu, mais il avait aussi une mentalité que quand j'irai, je gagnerai. Quand j'irai, je multiplierai. Et il est allé, il a multiplié. Celui qui avait reçu 2 talents de la même manière, il est allé, il a multiplié. Celui qui n'avait qu'un talent, il est allé cacher. Parce que dans sa mentalité, non seulement il avait connaissance que son maître était dur, mais aussi il n'a pas été prompt à gérer ce qu'il avait reçu. Ou il n'a pas développé la mentalité en se disant que même si mon maître est dur, mais lorsque j'irai multiplier, ça donnera quelque chose à son retour. Tout comme nous, bien-aimés. On donne à celui qui a. Mais lorsque la mentalité, lorsque tu reçois ce que tu as, ta mentalité par rapport à ce que tu as, n'est pas qu'avec ce que j'ai, j'accomplirai ce que le Seigneur veut de moi. Tu n'accompliras pas ce que le Seigneur veut. Lorsqu'on donne, c'est pour un but, c'est pour un objectif. Mais lorsque tu reçois et tu ne te concordes pas à l'objectif de celui qui t'a donné, bien aimé, tu n'atteindras jamais l'objectif pour lequel il t'a été donné. On nous donne des enseignements sur la domination. Mais lorsque ta mentalité ne va pas concorder, tu dis: Seigneur, j'ai reçu des choses dans ta présence et j'irai, je multiplierai, j'irai maintenant. Ma mentalité a changé. Peu importe ce que je vivrai lundi, je sais qu'on m'a enseigné sur la domination, alors je dominerai. Si cela ne change pas en toi, bien aimé, ici tu diras Amen. Demain tu retomberas dans les mêmes choses. Mardi exactement, mais mercredi également. Dimanche tu reviendras, on te parlera de la domination et ainsi de suite. Celui qui a reçu 5 talents, il est allé aussitôt. Et lorsque tu reçois du Seigneur, si tu ne vas pas aussitôt, bien aimé, ce que tu as reçu, ce sera comme celui qui a reçu 1 talent. Tu iras le cacher. Seigneur, je t'ai demandé des choses. Tu m'as donné. Je sais que je l'ai. Je sais que j'ai reçu de toi. Mais lorsque ta mentalité, pour te dire avec ce que j'ai reçu, je le verrai se multiplier. Je le verrai prendre chair. Lorsque cette mentalité-là ne sera pas assise en toi, bien aimé, tu vivras comme celui qui n'a rien reçu.
Parce que lorsque tu rencontreras des obstacles, tu ne croiras plus que tu as reçu. Tu vas faire comme celui qui avait un talent, tu vas aller le cacher. Tu vas aller le cacher. Pourquoi? Parce que ta mentalité ne se sera pas concordée avec ce que le Seigneur ou l'objectif avec lequel le Seigneur t'a donné. Lorsque quelqu'un qui a reçu quelque chose, ou quelqu'un a des objectifs à atteindre, ou quelqu'un sait qu'on lui a donné des choses, lorsque sa mentalité est que avec ça j'atteindrai les objectifs, avec ça je vivrai telle ou telle chose, avec ce que le Seigneur m'a donné, je sais qu'il a un objectif à atteindre avec moi, peu importe les obstacles qu'il va rencontrer, peu importe les difficultés sur son chemin, il sait qu'avec ça je vais multiplier, avec ça je vais atteindre les objectifs, avec ça je vais gagner plus, avec ça je ferai, parce que sa mentalité se sera concordée avec ce que le Seigneur lui avait donné. Et tu es là, bien-aimé. Tu attends du Seigneur des choses. Tu sais que le Seigneur t'a donné des choses. Mais lorsque tu n'as pas la connaissance ou la mentalité que tu peux avec ce que tu as, tu n'auras rien. Et 2025 va ressembler à 2024. Mais lorsque tu changes ta manière de réfléchir, tu dis avec ce que j'ai reçu aujourd'hui, avec ce que j'avais reçu le dimanche passé, je sais que je peux en faire une chose. Même lorsque je ne vois pas encore, même lorsque je ne vis pas encore, je sais que ça va s'accomplir. Je sais que je vais multiplier. Je sais que je vais atteindre mes objectifs. Je sais que je vais aller là où le Seigneur veut que j'aille. Bien-aimé, ça va changer les choses. Même lorsque tu rencontreras des difficultés, même lorsque tu rencontreras, bien-aimé, des embûches sur ton chemin, tu vas avancer. C'est comme ceux qui ont la mentalité de soit et Simbi, soit et Simbi. Parce que j'ai reçu des choses, parce qu'on m'a donné des choses. Bien-aimé, soit ça marche, soit ça marche. Parce que j'ai reçu avec le Seigneur. Voilà pourquoi je disais que je suis venu réveiller ta mentalité. Ta conscience, ta prise de conscience de ce que le Seigneur t'a donné. Parce que tu as reçu du Seigneur des choses, des talents, peu importe le domaine. Comme je l'ai dit au tout début, le Seigneur a déjà une destinée bien tracée pour toi. On donnera à celui qui a. Tu as des choses. On t'en donnera davantage. Mais si tu n'as pas la mentalité qui va avec, non seulement tu vas bloquer le donateur de te donner des choses, mais également tu vas bloquer toi-même ta capacité de multiplier ce que tu as. Amen. Que le Seigneur renouvelle notre manière de penser. Que le Seigneur renouvelle notre regard sur ce qu'il nous a donné. Peu importe là où tu te trouves, avec le peu que tu as, avec ce que le Seigneur t'a déjà donné, avec les promesses que le Seigneur t'a données. Bien-aimé, fais confiance au donateur. Gère ta relation avec le donateur. Il t'en donnera davantage parce qu'il n'a pas commencé avec toi à zéro. Il a commencé avec toi avec une base. Il a commencé en t'ayant donné quelque chose. Alors ta relation avec le donateur déterminera ce que tu auras davantage sur le chemin avec lui. Tu as reçu du Seigneur des choses. Mais si tu n'as pas la mentalité qui va avec, bien-aimé, on te retrouvera dans les mêmes choses. On te retrouvera dans les mêmes excuses. On te retrouvera dans les mêmes petites choses. Parce que tu ignores ce que tu as. Parce que tu ne gères pas ta relation avec celui qui t'a donné. Parce que tu ne sais pas gérer ta mentalité que tu peux multiplier ce que le Seigneur t'a donné. Le fils aîné, il avait tout du Père. Le Père lui dit, tu as tout avec moi. Tu as toujours été avec moi. Mais tu ne savais pas, ou tu ne sais pas que tu as tout avec moi. Tu ne sais pas encore. La preuve, il a appelé mon enfant. Ça veut dire l'attitude que tu as n'est pas l'attitude du fils que j'attendais de toi. C'est l'attitude d'un enfant. C'est comme celui à qui le Seigneur a confié des choses, mais qui envie ce que le voisin a. Il lui dit, mais toi, tu as toujours été avec moi. Lorsque tu n'as pas la connaissance de ce que tu as, tu vas envier ce que le voisin a. Lorsque tu n'as pas la mentalité qui va avec ce que le Seigneur t'a donné, bien-aimé, tu vas envier même les miettes qui sont chez le voisin.
Lorsque tu ne connais pas l'identité ou tu ne gères pas ta relation avec le donateur, tu vas envier même les païens qui prospèrent selon toi. Parce que tu ignores que le Seigneur t'a donné des choses. Et bien aimé, lorsque tu ignores cela, cela bloque le fait que le Seigneur te donne plus. Parce que si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, il ne peut pas t'en confier des plus grandes. On ne peut pas te donner plus si tu n'as pas la fidélité dans le peu que tu as. Si dans ce que le Seigneur t'a donné, la position que le Seigneur t'a donnée, tu voles déjà, est-ce qu'il va te confier les grands postes qu'il attend de te donner? Non. Tu vas te retrouver dans la position du fils aîné. Tu vas te retrouver dans la position du serviteur qui avait reçu un talent. Il avait reçu le talent selon sa capacité. Peut-être le maître lui a donné le talent, un seul talent, parce qu'il se disait qu'il avait la capacité de n'avoir qu'un seul talent. Mais si lui, dans sa mentalité de changer, de transformer, il se dit, j'ai reçu le talent, mais je peux même multiplier plus que celui qui avait reçu le 5. Je pense que même la confiance de son maître envers lui allait grandir. Lorsque le Seigneur te donne, il te fait un don. Il voit la manière dont tu te donnes, la manière dont tu gères ce qu'il t'a donné. Même sa confiance en toi va augmenter. Mais lorsque tu limites ta connaissance de ce que tu as dans le peu de choses, sa confiance pour toi sera aussi pour peu de choses. Pour très peu de choses. Change ta mentalité, bien-aimé. Change le regard que tu as. Change le regard que tu as sur ce que le Seigneur t'a donné. Change le regard que tu as. La Bible dit dans Apocalypse, il partit en vainqueur et pour vaincre. Lorsque tu viens à domination, dans une mentalité de celui qui va dominer, bien-aimé, tu vas dominer. Mais même si tu n'es pas venu avec la mentalité de celui qui domine, je prie qu'au sortir de ce lieu, que tu sois avec la mentalité de celui qui va dominer en cette année 2025. Pas que pour 2025, mais pour ta destinée entière. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant, il a possession de tout. Mais comme il est un enfant, il a la mentalité d'enfant. Il a la conscience d'un enfant. Il ne peut pas gérer ce qui est à lui. Et tant que nous demeurons des enfants, tant que nous demeurons avec la mentalité des enfants, nous ne pourrons pas gérer ce qui est à nous. Des fois, nous demandons à Dieu des choses. Ce n'est pas que ça tarde, mais Dieu veut travailler en toi la mentalité que tu as. Il dit, avec ce que tu as là, l'immaturité que tu as, si je te donne ce que je veux te donner, je vais te perdre. Ou tu vas te perdre. On donnera à celui qui a. Passe aussi par un processus où Dieu travaille en toi, afin de te faire gérer ce qui est à toi. David, lorsqu'on l'a oint, il était très jeune, mais il n'est pas tout de suite devenu roi. Tout comme toi. Peut-être que ce que tu as prend du temps, mais le Seigneur prend le temps également de travailler cela en toi. Plus vite, bien-aimé, tu vas grandir dans ta manière de voir les choses. Plus vite, tu auras ce qui te revient. Mais plus tu demeures dans la mentalité qu'il ne faut pas, tu vas demeurer aussi dans ce qu'il ne faut pas. Tu vas demeurer dans ce qu'il ne faut pas. Bien-aimé, change ta manière de réfléchir. Change le regard que tu as sur ce que le Seigneur t'a donné. Change le regard que tu as. Change la mentalité que tu as. Change la manière dont tu vois ton identité par rapport à ce que le Seigneur t'a donné. Car il a plus que ce que tu vis déjà à te donner. Ce que tu as vécu avec le Seigneur n'est peut-être même pas le 1/10 de ce qu'il a prévu pour toi. Mais pour que tu passes à la vitesse supérieure, pour que tu passes à l'étape supérieure, il faut que là dans ta tête, que tu passes aussi à la vitesse supérieure. On ne peut pas donner, même dans les jeux, dans les jeux de manette, on ne donne pas un niveau supérieur si tu n'as pas validé le premier niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Le niveau que tu as là, ce que tu as là, on te donnera si tu passes le test des premiers niveaux. C'est pourquoi je dis c'est un processus. Lorsque tu valides le processus, on te donne, parce que ça te revient de droit. Bien-aimé, te donner ce qui t'est destiné, ça n'enlève rien à Dieu. Mais le processus, c'est toi. Le processus, c'est toi. Même lorsque tu élargis l'espace de ce que tu as, si tu ne changes pas ta mentalité, même lorsqu'on t'aura donné, ta manière de gérer ce qui te sera donné là, ne sera pas ce que le maître ou celui qui va te donner va s'attendre à ce que tu fasses. Change ta mentalité. Change, bien-aimé, ta connaissance des choses. Si tu te limites à peu de choses, tu recevras peu de choses. Mais si dans ta mentalité, dans ta connaissance, dans ta conscience, tu sais que mon Père a tout et j'ai tout avec lui. Bien-aimé, tu sais que tu régneras avec Christ. Ta mentalité sera de celui qui va régner, de celui qui va dominer, de celui qui va vivre la domination. Pourquoi? Parce que là, dans ta tête, même lorsque tu vivras les contradictions, même lorsque tu vivras les obstacles, là, dans ta tête, tu vas proclamer ce que tu dois vivre. La parole n'est pas ce qu'on lit, c'est ce qui nous change, ce qui nous transforme. Si après de tels moments, bien-aimés, ton langage ne change pas, ta mentalité ne change pas, tes fréquentations ne changent pas, ta manière de déclarer sur toi-même ne change pas, bien-aimé, on aura raté le but de ces assises. On aura raté le but, bien-aimé. Le but n'est pas de nous faire lever, de nous dire Dieu va te donner, oui. Mais si avec ce que Dieu te donne, là dans ta tête, tu demeures un esclave, tu seras comme celui qui avait reçu un talent. On l'a jeté dans le feu. On dit, serviteur inutile. Inutile. Tu as reçu quelque chose, mais tu as fini comme ceux qui n'ont rien. Pourquoi? Parce que là, tu ne t'es pas concordé avec ce que le maître voulait de toi. Tout ce que le Seigneur a à nous donner, tout ce que le Seigneur nous donne ou a à nous donner, c'est vrai, c'est pour nous, mais c'est pour un but. Et la capacité que tu auras à accomplir le but pour lequel le Seigneur te donne ce qu'il te donne, c'est là dans ta tête, là dans ta manière de voir, là dans ta manière de réfléchir, dans la mentalité que tu as par rapport à ton identité, bien-aimé. Si cela ne change pas, peu importe le résultat que tu as, peu importe ce que tu as reçu, si là ne change pas, bien-aimé, tout ce que tu auras ne sera que des miettes devant Dieu. Ne sera que des miettes. Parce qu'il dit bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle. Pour être fidèle, il faut que ton esprit, ton corps, tout de toi se concorde ou s'aligne à être fidèle. C'est parce que tu décides à être fidèle dans ce que le Seigneur te donne que tu atteins l'objectif des fidèles. Mais lorsque tu ne t'alignes pas avec ce que le Seigneur a à te donner, lorsque tu ne t'alignes pas avec ce que le Seigneur t'a donné, bien aimé, tu n'atteindras pas les objectifs que le Seigneur veut. Je prie qu'en ce soir, qu'il y ait des personnes qui ressortent avec la mentalité des gagnants. Bien aimé, le Seigneur ne nous a pas promis des choses faciles. Il n'a pas dit, c'est vrai, il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en lui. Ça ne va peut-être pas se manifester aujourd'hui ni demain. Mais lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais ce que tu as, la connaissance de ce que tu as va déterminer l'attitude avec laquelle tu vivras tes jours. Quand tu sais que tu as quelque chose, peu importe que le résultat tarde ou non, lorsque tu sais que tu as quelque chose et qui va produire, peu importe ce que tu vois au devant de toi, ça ne changera pas ton langage par rapport à ce que tu as. Mais nous tâtonnons. Pourquoi? Parce que notre connaissance de ce que nous avons
est limité. Élargissons notre connaissance. Élargissons la connaissance que nous avons de ce que le Seigneur nous a donné. Et comme je l'ai dit, c'est en gérant ta relation avec le donateur. C'est en gérant ce qu'il t'a donné. Et c'est en gérant la capacité que tu as de savoir que ce qu'il t'a donné, tu peux le multiplier. Tu peux atteindre des objectifs avec ça. Tu peux aller loin avec ça. Tu sais que ce que le Seigneur m'a donné, il a des objectifs à atteindre avec cela. Je ne gaspille pas ce que le Seigneur m'a donné. Je ne gaspille pas le talent qu'il m'a donné. Je sais que j'ai la capacité de multiplier. Je sais que j'ai la capacité d'aller quelque part avec ça. Je sais que j'ai des objectifs à atteindre avec ça. Je m'aligne à cela. Ma mentalité s'aligne à cela. Ma connaissance s'aligne à cela. Ma manière de voir les choses s'aligne à cela. Et je vais atteindre les objectifs qu'il a prévus. Pour atteindre les objectifs, bien-aimés, de cette série d'enseignements, il faut que nous puissions nous aligner à la mentalité de cette série d'enseignements. Il ne suffit pas de noter dans ton cahier. Il ne suffit pas d'entendre. Mais que là change. Que là change, bien-aimés. J'étais en train de discuter avec une personne au courant de la semaine. Parce que le Seigneur m'a parlé de la mentalité que nous avons. Oh, beaucoup d'enfants de Dieu, nous nous ignorons. Voilà pourquoi nous allons même quémander des miettes alors qu'on t'a déjà donné. On envie des miettes alors qu'on nous a déjà donné. On copie les autres parce qu'on ignore. On n'a pas la connaissance de ce qui nous a été donné. On envie ce que les autres ont parce qu'on n'a pas la connaissance de ce qui nous a été donné. Mais lorsque tu as la connaissance de ce que tu as, tu es ferme dans ce que tu as. Peu importe que le voisin ait 5 talents ou pas, je me concentre sur le talent que le Seigneur m'a donné. Je sais qu'avec ça, j'irai là où le Seigneur veut que j'aille. Je ne regarderai pas à gauche, je ne regarderai pas à droite. Je regarderai à celui qui m'a donné, à ce qu'il m'a donné, et je vais m'aligner par rapport à ce qu'il veut que j'obtienne de cela. Je discutais avec quelqu'un, je disais, je m'en vais finir. La personne parle très bien. Et je lui ai dit, tu sais qu'avec ce que tu dis là, tu peux commencer à conseiller des gens dans un certain domaine. Et la personne me dit, non, moi, tout ce que je sais faire, c'est écrire des conseils que j'ai. Et je les lis moi-même. J'ai ri, je me suis dit, bon, tu les lis toi-même, c'est vrai. Mais où est-ce que tu en es avec ce que tu lis? Tu ne vois même pas que certaines des choses, j'ai lu certaines choses que la personne avait écrites. Je lui ai dit, tu ne vois même pas que certaines choses que tu as écrites, ça ne s'adresse même pas à toi. Pourquoi? Parce que la personne ignore la capacité de ce qu'elle a. Je lui avais demandé la permission de parler d'elle, ne vous en faites pas. Et le Seigneur me parlait de la mentalité. Quand vous discutez avec certains enfants de Dieu, vous vous rendez compte que tu ignores ce que tu es en fait. Tu ignores qui tu es. Sais-tu qui tu es? Sais-tu ce que le Seigneur t'a donné? Tu veux que le Seigneur te donne plus, oui. Mais as-tu la capacité, as-tu développé la capacité de t'aligner avec ce que le Seigneur veut te donner? Bien-aimé, la connaissance de ce que nous avons nous aide à avoir 3 choses et je vais finir par là. Je vous avais dit au début que je vais rester dans le thème, mais je vais parler d'un aspect en particulier. La connaissance de ce que tu as, la conscience de ce que tu as, le regard que tu as sur ce que le Seigneur t'a donné. Et lorsque, bien-aimé, tu as la mentalité qui va avec, lorsque tu as la mentalité qui s'aligne avec ce que le Seigneur t'a donné, cela te donne la vitesse. Ceux qui avaient reçu 5 talents et 2 talents, ils sont partis aussitôt. Lorsque le maître est parti, ils sont allés aussitôt. Je sais que j'ai reçu quelque chose. Je sais que le maître m'a donné des choses. Alors ça me donne la vitesse par rapport à ce que je dois accomplir. Je ne tarde pas comme celui qui n'a rien. Non, j'ai quelque chose avec moi. Bien aimé, c'est comme quelqu'un qui a de l'argent pour résoudre une situation. Lorsque la situation se présente, la personne ne t'attend pas à gauche, à droite comme celui qui n'a rien. Non, il sait que j'ai quelque chose, je résous la situation.
C'est comme ceux qui avaient reçu 5 talents et 2 talents. Ils savaient qu'ils avaient reçu quelque chose. Directement, ils sont allés pour multiplier cela. Lorsque tu as la connaissance de ce que tu as, la connaissance de ce que le Seigneur t'a donné, lorsque tu as conscience de ce que le Seigneur t'a donné, tu ne tardes pas sur les choses. Lorsque tu as la connaissance de l'identité que tu as, de ce que le Seigneur a mis en toi comme potentiel, même dans les choix de ta vie, tu ne t'attends pas trop. Tu ne t'attends pas trop. Tu sais que le Seigneur attend ceci de moi. Lorsque tu développes la connaissance que tu as de ce que le Seigneur t'a donné, tu sais que par rapport à là où je vais, par rapport à ce que le Seigneur a déposé en moi, telle chose oui et telle chose non. Ça te donne la vitesse. Ça te fait gagner en temps. Alors qu'il y a des gens qui t'attendent, des jeunes qui t'attendent comme toi. Toi, tu t'alignes par rapport à ce que tu as. Tu t'alignes par rapport à la connaissance que tu as de ce que le Seigneur t'a donné. Et ça te fait gagner en temps. La deuxième chose, ça nous fait gagner en persévérance et en détermination. Comme je l'ai dit, quand je sais que j'ai reçu quelque chose, quand j'ai la conscience de ce que j'ai reçu, peu importe ce que je rencontre sur mon chemin, je suis déterminée. Oh, je sais que j'ai tellement reçu des choses que peu importe les contradictions qui sont devant moi, je suis déterminée parce que je sais que je ne suis pas comme celui qui n'a rien. Lorsque nous savons que nous avons des capacités dans un domaine, bien aimé, on ne pleure pas trop, on ne se plaint pas trop, parce qu'on sait qu'on a des choses et on est déterminé par rapport à cela. Mais lorsque tu ignores que tu as quelque chose, même lorsqu'on veut te donner, tu vas tâtonner, tu vas hésiter. Lorsque tu ignores que tu as déjà quelque chose, même lorsqu'on veut te donner encore, tu vas hésiter. Mais celui qui sait ce qu'il a, celui qui sait qu'on lui a déjà donné, il ne va pas hésiter. Parce qu'il sait, parce qu'il a la connaissance, il persévère. Ceux qui avaient reçu 5 talents et 2 talents, ce n'est pas du jour au lendemain que va multiplier qu'un non. Ils avaient peut-être rencontré des obstacles. Ils avaient peut-être rencontré des blocages dans leur chemin. Mais parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient et qu'ils avaient la connaissance qu'ils pouvaient multiplier cela, ils ont atteint des objectifs. Et lorsque tu veux atteindre des objectifs avec le Seigneur, que tu développes ta connaissance, ta capacité et ton regard sur ce que le Seigneur t'a déjà donné. Tu veux vivre des choses en 2025. Tu veux vivre des choses dans ta destinée avec le Seigneur. Développe la capacité, ta connaissance, l'espace de ta connaissance. Change ta mentalité. Change le regard que tu as sur les choses. Change le regard que tu as sur ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Et troisièmement, ça renforce notre relation avec le donateur. Bien-aimé, lorsque tu es sûr de ce que tu as, c'est parce que tu es sûr de la source qui t'a donné. Lorsque je sais que mon père ne peut pas me donner un faux billet, peu importe le billet qu'il m'a donné, je saurai que mon père ne peut pas me donner un faux billet. Lorsque tu sais que ton père dans les cieux, à quoi qu'on peut se billet comme ma bête, tu sais que ce qu'il t'a donné là, ça va t'aider ou te donner d'aller là où il veut que tu ailles. Ça renforce ta qualité de relation avec le donateur. On donnera à celui qui a. Mais si celui qui a n'a pas conscience ou confiance en celui qui donne, il ne recevra pas. Lorsque je sais qu'une source d'eau est peut salité, je n'irai pas boire de cette eau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en la source. Bien-aimé, tu te dis que tu n'as rien parce que tu n'as pas confiance en celui qui donne. Lorsque tu sais que celui qui donne toujours, tu ne diras pas que tu n'as rien. Tu ne parleras pas de toi comme quelqu'un qui n'a rien. Tu changeras même ton langage. Tu changeras ton langage. Tu changeras ton attitude. Parce que tu sais que celui qui t'a donné ne ment pas. Le manque de connaissance de ce que nous avons, l'ignorance de ce que nous avons, l'inconscience en ce que nous avons, bien-aimé, détermine également la connaissance que nous avons de Dieu qui donne. Lorsque tu négliges le don que le Seigneur te fait, ça montre, bien-aimé,
la confiance que tu as vis-à-vis de lui. Lorsqu'au sortir de ces assises, tu retourneras tel que tu étais, avec la mentalité de dominer. Bien-aimé, ça va aussi révéler la qualité de ta confiance en Dieu pendant ce temps de domination. Développer notre connaissance, changer notre mentalité, va aussi changer la qualité de la relation que nous avons avec le Seigneur. Lorsque je sais que j'ai confiance en celui qui donne, j'ai confiance en ce qu'il m'a donné, et j'ai confiance aux objectifs que je vais atteindre avec ce qu'il m'a donné. J'aimerais qu'en ce soir, que ta conscience se renouvelle, que ton intelligence soit renouvelée, que ta connaissance soit renouvelée, que ta capacité à savoir gérer ce que le Seigneur te donne et qu'il te donnera soit changée. Qu'au sortir de ce lieu, qu'au sortir de domination, bien aimé, que nous ayons des personnes qui ont conscience de ce qu'ils ont, qui ont conscience que le donateur a déjà donné, qui ont conscience que le donateur leur a donné des choses qui peuvent multiplier, bien aimé. On donnera à celui qui a. Si celui qui a la mentalité qui va avec ce qu'il a, la mentalité qui concorde avec celui qui donne. Si celui qui a élargit sa connaissance, si celui qui a change sa mentalité, si celui qui a change le regard qu'il a sur les choses, et je parle de toi, je parle de moi. En ce soir, le Seigneur nous interpelle. Bien-aimé, tu as reçu des choses du Seigneur. Tant que tu demeures dans la mentalité d'esclave, tant que tu demeures dans la mentalité de celui qui n'a pas, tu vivras comme celui qui n'a pas. Mais si tu sors de ce lieu avec l'esprit que le Seigneur veut te communiquer pendant domination, bien aimé, tu recevras plus que ce que tu as. Tu développeras ce que tu as. Tu développeras ce que tu as. Le Seigneur nous interpelle en ce soir. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de nous rappeler ou de nous dire, tu vas recevoir, tu vas avoir, oui, tu vas avoir, tu vas recevoir. Que le Seigneur te donne ce que tu espères en 2025. Oui, c'est la prière que je fais pour toi. C'est le vœu de mon cœur. Que le Seigneur te donne ce que tu es censé recevoir. En cette année, peu importe le domaine, peu importe ce que tu as demandé au Seigneur, qu'il te donne ce que tu es censé recevoir, mais qu'il te donne également la mentalité qui va avec, qu'il te donne également la conscience qui va avec, qu'il te donne également l'attitude qui va avec, qu'il te donne également, oh bien-aimé, l'identité qui va avec, afin que tu développes cela, afin que tu atteignes tes objectifs avec lui, afin que tu ailles là où il veut que tu ailles, bien-aimé. Et je le déclare sur la vie de chacun d'entre nous. Sur la vie de chacun d'entre nous. Que les objectifs de domination soient atteints. Que le Seigneur atteigne ses objectifs dans ta vie. Que le Seigneur atteigne les objectifs qu'il a prévus pour toi. Mais qu'il te donne la mentalité qui va avec. Bien-aimé, si tu demeures dans l'ignorance, peu importe la quantité des choses que le Seigneur te donne, peu importe la quantité des choses que le Seigneur a à te donner, tu vivras comme celui qui n'a rien reçu. Mais je prie que le Seigneur renouvelle ton intelligence en ce soir. Je prie, bien-aimé, que le Seigneur renouvelle ton intelligence en ce soir. Oh, je prie que le Seigneur change ton regard sur les choses, que le Seigneur change ton langage, que le Seigneur change ton attitude, que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu vois comme lui veut que tu vois. Peu importe les obstacles que tu trouveras sur ton chemin, parce qu'il t'a donné et qu'on donnera à celui qui a et qui va encore te donner. Que tu ailles où le Seigneur veut que tu ailles. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Tu ne peux pas être changé en un autre homme si tes pensées ne sont pas changées. Si ta mentalité n'est pas changée. Si ta connaissance n'est pas changée.
Tu ne peux pas recevoir en 2025 des choses de 2025 si ta mentalité de 2024 demeure. Tu ne peux pas changer ou vivre les choses de 2025 si tu traînes encore ta connaissance de 2024. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Commence à élever ta voix. Dis Seigneur, change ma manière de voir. Seigneur, change ma capacité de comprendre ce que tu m'as donné. Bien-aimé, peu importe la quantité des choses que le Seigneur a à te donner. Si tu ne sais pas connaître, ou si tu n'as pas conscience de ce que le Seigneur te donne, tu perdras cela. Tu vas dire, Seigneur, change ma manière de voir les choses. Je ne veux pas perdre ce que tu m'as donné. Je ne veux pas perdre ce que tu as à me donner. Change ma manière de voir. Change ma capacité de comprendre. Seigneur, change-nous. Nous ne voulons plus avoir la mentalité des vaincus, mais la mentalité des vainqueurs. Nous ne voulons plus, Seigneur, vivre comme des personnes qui tâtonnent. Change notre manière de voir les choses. Change même notre manière de vivre les difficultés. Parce que lorsque nous savons que nous avons des choses, les difficultés ne nous arrêteront pas. Les obstacles ne vont pas nous arrêter. Nous nous sommes souvent arrêtés. Nous avons ralenti sur le chemin de la destinée. Parce que notre connaissance était limitée. Mais change-nous, Père. Transforme-nous, Seigneur. Nous ne voulons plus avoir la mentalité d'enfants. Nous ne voulons plus être comme des esclaves dans la maison du Père. Oui, bien-aimé, il est disposé. Il est disposé à le faire. De toi-même, tu ne peux pas. Si tu demeures petit dans ta tête, tu vivras petit. Si tu demeures petit dans ta mentalité, tu vivras petit. Tu continueras à vivre tête baissée. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut de toi. Comme la femme à la perte de sang, dans sa tête, dans son cœur, elle s'était déjà dit, si je touche le pan de sa robe, je serai guérie. Sa mentalité était de la guérison. Et lorsqu'elle a touché le pan de la robe, elle a été guérie. Seigneur, donne-nous de voir tel que tu veux. Donne-nous de comprendre les choses telles que tu veux. Donne-nous de comprendre les choses telles que tu veux, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les yeux de nos esprits. Ouvre-nous les yeux spirituels. Que nous puissions voir tel que toi tu vois. Que nous puissions voir tel que toi tu vois. Que nous puissions voir tel que toi tu vois, Seigneur.
Change-nous, Seigneur. Change-nous, Père éternel. Nous voulons être des personnes avec la mentalité d'en haut. Avec la mentalité d'en haut. Avec l'esprit d'en haut. Oh, la Bible déclare, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que vous avez la mentalité des hommes. Mais lorsque tu as la mentalité de Dieu, tu ne mourras pas comme un homme. Tu ne mourras pas comme celui qui n'a pas vécu, non. Mais tu vivras ce que le Seigneur veut que tu vives. Bien-aimé, prie. Oh, déverse ton cœur devant Dieu. Il a des choses à te communiquer. Mais tu ne peux pas en jouir si tu n'as pas la capacité de changer le regard sur ces choses. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour cette parole. Seigneur, merci de nous parler, Seigneur. Seigneur, merci de nous emmener à avoir conscience des choses que tu nous as données. Merci d'emmener mon frère, ma soeur à avoir conscience des choses que tu as investies en lui. Seigneur, nous te disons merci parce qu'en cette année, nous serons déjà en train de travailler les choses que tu as déposées en nous. Nous ne serons pas en train d'attendre que tu rajoutes, mais nous serons déjà en train de travailler, de multiplier les choses que tu as déposées en nous. Seigneur, merci pour ta servante. Arrose-la davantage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu?